Bonsoir, ce soir on est avec Amina Elouz. Bonsoir. Vous êtes coach en entreprise et coach en politique. Tout à fait. Donc vous rencontrez des gens, des hommes, des femmes, et j'aimerais que vous me parliez de votre engagement en politique et de vos rencontres professionnelles avec des hommes et peut-être des femmes, managers ou femmes politiques. Alors voilà, je suis coach et je coach des femmes en entreprise, des hommes en politique. Donc pour l'instant, pas de femmes politiques, mais ça pourrait venir. Mon engagement en politique, il est récent, vraiment après la Révolution. Et il est assez prononcé. Je pense comme toute femme tunisienne, elle a été... c'est nouveau pour nous et on a été prête comme si on a toujours été préparé pour ça. Et vous pourrez constater qu'on voit beaucoup les femmes dans les manifestations, mais après les élections, on se rend compte qu'il y a très peu de femmes à l'Assemblée, 20-30%. C'est pas pire que dans les autres pays, mais c'est pas à 50%. Et que, par contre, au sein du ministère, on se retrouve avec 2 femmes seulement. Donc, à quoi vous attribuez ça? Je pense parce que ça n'a pas été naturel. Il y a eu une obligation par la loi de cette parité au niveau des listes d'élections. Donc après, il y a eu des femmes, ça a été calculé un petit peu pour certaines, imposé pour d'autres, mais il n'y a pas eu cet élan naturel. D'ailleurs, entre guillemets, je n'étais pas tellement pour que ce soit imposé. Ça aurait été mieux que ce soit naturel. Donc vous êtes contre la discrimination positive? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, ça aurait été plus naturel. La femme tunisienne est une femme émancipée. Elle aurait très bien pu prendre le lead et travailler. Ceci dit, elle l'a fait quand même. C'est-à-dire, il n'y a pas eu... elle est quand même présente dans les partis. Elle est énormément présente dans les partis. Elle est active sur le terrain. Elle est très active dans la société civile. C'est-à-dire, ça a été la grande surprise pour la Tunisie et pour le monde entier. Donc bon, c'est pas grave, c'est une étape et on verra pour les prochaines élections comment ça se passera. La logique serait qu'on arrive à des élections prochainement, des élections présidentielles, législatives et puis même locales après. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les prochaines élections donnent une meilleure participation dans les listes et surtout dans les résultats? Je pense que je répète le mot, ça va se faire naturellement. La Tunisienne s'est battue depuis le 23 octobre, bec et ongle sur tous les sujets. C'est grâce à elle que à chaque fois l'opposition a fait l'opposition, c'est-à-dire toutes les décisions contre les femmes ou bien les décisions qui devaient toucher le code de statut personnel, c'est la femme qui a été au premier plan. Donc je pense que naturellement pendant les élections, qu'elles soient législatives ou à tous les niveaux, elle va être naturellement au premier plan. Elle a gagné en expérience, elle a gagné que c'était très important qu'elle fasse partie de l'Assemblée. Donc vu ce qui s'est passé, ces élections qui sont passées, donc c'est important qu'on soit majoritaire et qu'on apporte notre contribution, que ce soit en politique ou bien dans la société civile. Si vous faites de l'accompagnement en entreprise avec des femmes et avec des hommes, est-ce qu'il y a, je ne suis pas persuadé de ce que je vais dire, est-ce qu'il y a des particularismes quand on travaille avec la femme et certains autres quand on travaille avec des hommes? Très honnêtement, non, je ne le pense pas. Je pense que la Tunisienne a véhiculé une mauvaise image jusqu'aux élections en disant qu'elle ne s'est jamais battue pour ses droits, que c'est grâce au président Bourguiba que tout lui a été amené sur un plateau. Et par rapport à la femme algérienne qui se bat jusqu'à maintenant pour chaque droit. Et là, elle a prouvé depuis le 23 octobre, que même si elle ne s'est pas battue, qu'elle est mûre, qu'elle est prête et qu'elle est combative, disons, en tant que citoyenne. C'est même pas à comparer homme-femme. Oui. Qu'elle est une citoyenne tunisienne à part entière et qu'elle exerce son droit de citoyenneté. J'ai écrit un petit article qui disait « La femme est un homme comme les autres ». C'est un peu ça. Tout à fait. Et j'en suis convaincue. Si je vous pose une question, de toutes les époques et de tous les pays, si vous aviez
Personnage politique à citer, vous pensez à qui? Femme? Bonne question. Femme ou homme? Je voudrais dire femme. Personnage politique, si on oublie le sexe, ce serait Gandhi, qui m'impressionne énormément, par sa sagesse, par sa volonté d'action, par la non-violence, par la patience. Donc c'est mon personnage politique préféré. Et une autre question, on vous demande de faire une sorte de slogan pour la Tunisie pour les mois qui viennent. Et c'est quoi votre recommandation? C'est quoi votre slogan? C'est aimer la Tunisie. D'accord. Voilà. Ah ben, je vous remercie.